informés. En couverture de cette édition, messieurs, on va parler de cette importante saisie faite à la douane de l'aéroport, des armes, des munitions. Au moins un camion rempli de marchandises ont été donc récupérés par les agents douaniers et la police nationale. Pour des précisions, nous avons avec nous le nouveau directeur général de l'administration générale des douanes, M. Gérald Ramplet. DG, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Wesley, bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Bonjour à tous ceux qui écoutent depuis leur résidence et un peu partout dans le pays. C'est un plaisir pour moi de pouvoir, je dirais, partager certaines informations relatives à la saisie, à plusieurs saisies effectuées, disons, à mon premier jour et mon second jour de travail à la direction générale des douanes. C'est tout comme s'il s'agissait d'un souhait de bienvenue ou d'un accueil. Baptême de feu. Baptême de feu, on le dirait on le dirait ainsi. Bon, au fait, on ne sait toujours pas parce que, regarde, en 2 jours, on a eu 5 saisies. Donc, j'imagine que si c'est un baptême de feu, donc ça s'annonce bien parce que dans le cadre de la lutte contre la fraude, la contrebande, donc je pense que ça commence bien. Ça commence bien. Maintenant, quelles sont les précisions que vous devez apporter? Bon, en termes de précision, disons que lundi soir, à compter de 11h, aux avions de 11h du soir, donc les agents de la brigade de lutte contre la fraude et de la contrebande ont intercepté du côté de Terrier-Rouge 4 camions remplis de marchandises, donc ils n'étaient pas passés par la douane, donc ils tentaient de fuir, donc les agents ont dû intervenir, donc c'est pour confisquer ces camions qui étaient remplis de marchandises. Donc, évidemment, on n'a pas encore procédé à la vérification physique de ces camions qui sont sous contrôle douanier du côté de Terrier-Rouge. Encore dans la matinée du mardi, 4 camions ont été interceptés au niveau du carrefour de l'Amitié, c'est-à-dire en provenance de Belance. Donc, ces également ont été effectués par les agents de la brigade de lutte et de la contrebande. Donc, ces camions sont présentement au poste de contrôle de Brache, donc tout près de Gressier. Donc, c'était pour hier matin. Maintenant, encore à Port-au-Prince, disons, dans 2 méades, dans un méade qui est situé tout près de la DCPJ, donc aux environs de 13 heures, les agents douaniers affectés à ce méade, à ce magasin sous douane, et ont, au moment de la vérification, pu dépister des parties d'armes et un pistolet qui finalement qui est venu non monter, mais qu'ils ont pu remonter donc maintenant pour obtenir une arme d'assaut, donc qui a été confisquée, et un pistolet. Et c'est une saisie qui a été effectuée en moyenne vers 13 heures. Donc pour le cas des 2 armes à feu, donc on a dû interpeller un officier judiciaire pour procéder à ce qu'on appelle un procès verbal de constat et avec ses autorités judiciaires et finalement on a dû procéder à la fermeture provisoire de ce magasin sous douane. Encore est-il que du côté de l'aéroport, c'est-à-dire au coin où il y a le rond-point, donc on a dû fermer également une autre méade où on a intercepté, et au moment de la vérification, 4000 badges de la police nationale, mais évidemment pour différentes entités de la police nationale. Donc, à compter vers 5 heures de l'après-midi, hier après-midi, vers 5 heures, encore un camion de contrebande arrivé de la frontière a été intercepté au niveau de Terrier-Rouge. Donc, cela fait au total 5 interventions de la direction de la surveillance douanière, de la lutte contre la fraude et la contrebande. Donc, ils ont dû, en fonction, je dirais, de la feuille de route qui m'a été soumise par le ministère de l'économie et des finances, nous avons dû renforcer le contrôle au niveau de la frontière
et au niveau, je dirais, des points fixes ou bien encore des antennes qui se trouvent un peu partout sur le territoire. Alors, DG, nous tendez toutes sortes d'IO là, gagnent qui retenu attention, par exemple, Zamio retenu attention, au moins 5 camions, ça tout retenu attention, mais ça qui est surtout retenu attention, moi-même votre serviteur, c'est les 4000 badges. Donc, ça sous-entend que badge ça il y a un travail que tu n'as pas le fait, il y a une raison que tu as imprimer, et c'est pas ça qu'on comprend tout même? Ou bien est-ce que c'est pas propriété de la police? Oui, donc on ne sait pas vraiment l'utilisation finale de ces badges, mais étant donné que cette importation ne consistait pas en, je dirais, une importation régulière de la police nationale d'Haïti, donc on a dû procéder à la saisie. Et maintenant, donc les enquêtes vont commencer maintenant pour comprendre et pour déceler à quoi devaient servir ces plaques d'identification de la PNH. Avez-vous effectué des arrestations? Si oui, combien? Hier après-midi, du côté de la DCPJ, donc en ce qui concerne les armes à feu. Donc, pour nous autres, la douane, donc, notre travail consiste éventuellement à procéder à la saisie ou à la confiscation des marchandises de contrebande ou bien des armes faisant l'objet de prohibition. Donc, nous avons effectué notre procédé à base de constat et maintenant, c'est à l'officier judiciaire maintenant de procéder maintenant à ce que dit la loi, c'est-à-dire en matière de confiscation de biens de contrebande. Pour nous autres, nous avons fait notre travail. Ok. Alors, j'aurais dû vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y a eu des opérations, des arrestations ou des interpellations effectuées au moment de ces opérations de saisie? Oui, c'est du côté de la DCPJ, il y a eu une interpellation. Le propriétaire de la marchandise a été interpellé parce que le propriétaire ou bien l'importateur de la marchandise du conteneur n'était pas présent sur les lieux. Donc, il s'était fait représenter et dûment représenté par quelqu'un d'autre. Donc, ces deux personnes-là sont en témoin de la police. Donc, nous autres, pour le moment, on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Les marchandises sont gardées dans des entrepôts de la DCPJ ou bien de la douane? Non, c'est au magasin. C'est au magasin sous douane. Donc, c'est un espace qui est censé recevoir les marchandises pour les particuliers. Donc, c'est ce qu'on appelle un MEIAD. Donc, ces marchandises sont confisquées dans le MEIAD. On a apposé des scellés sur les six crates, ou bien sur les 6 caissons qui étaient remplis de marchandises et où l'on a apposé des scellés. Et par la suite, on a dû apposer des scellés également sur les 3 portes d'entrée du magasin de manière à pouvoir sécuriser l'entrée et pour éviter que le magasin soit vandalisé. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Bon, dans le cadre, je dirais, des missions essentielles de la douane, donc cela traduit que la douane, présentement, va faire de son mieux, donc sous ma direction, bien avec ma gestion. Donc je pense que c'est une mission essentielle, la lutte contre la contrebande, la lutte contre la fraude et la lutte également, je dirais, contre la criminalité. Donc ça fait partie de notre mission. Donc je pense que c'est un bon début et je pense pouvoir garder ce cap jusqu'à ce que la douane puisse retrouver, je dirais, respectabilité et honorabilité en ce sens. DG, vous dites à l'heure depuis lundi, alors depuis l'arrivée, ça a fait plusieurs interceptions que nous fait. Est-ce que ça est traduit que l'administration générale des douanes nous gagne un véritable problème de passoire sauver sous permettre de comme ça dans sac à pantrer gagne un pile produits de contrebande ou bien l'État prend pile gold. Produits illicites qui t'a voulu nous faire comprendre que l'État prend pile gold, Jean-Wendel Dia. Bon, si nous avons regardé et par rapport avec la situation que nous avons depuis un certain temps, donc nous sommes capables de comprendre que dans le cadre des missions, ou bien de missions de protection et de sécurité nationale, nous avons dit qu'ils ont prérogative douanière, donc nous sommes capables de comprendre que quelque part, donc, il y a eu ou bien laxisme, ou bien complicité, ou bien, on dit, on manque, on déficit, on déficit
de leadership dans la mesure où la douane qui passe, aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, bon, bien que nous n'avons pas les capacités effectivement de contrôler l'espace aérien, mais la douane, dans le cadre de mission de protection de sécurité nationale, nous pensons que si la douane jouait rôle dans le vrai sens là, c'est-à-dire de concert avec toute l'autre instance d'application de la loi, eh bien, nous pensons que la situation que nous avons vue aujourd'hui, nous ne pas priver la donne. Voilà. Bon, merci, directeur Amplet. C'était un plaisir pour nous te recevoir. Et c'est la première intervention publique qu'on fait depuis où montez comme directeur général. Oui, bien sûr. Bon, non, disons que hier, j'ai eu ma première intervention, disons, avec les réseaux sociaux, bien avec la TNH qui était présent sur les lieux pour les opérations de saisie. Donc, entre-temps, donc ça fait deuxième mois. Entre-temps, je m'ai profité de Nicolas Wendel pour me remercier l'ensemble de la presse parlée, écrite, télévisée et réseaux sociaux, principalement, pour présence dans mon cérémonie d'entrée en fonction qui était faite lundi matin. Donc, moi, je pensais que la presse, dès à présent, l'a bien pour responsabilité avec direction permanente pour joindre et chercher bonnes informations pendant que nous allons mettre d'espace d'échange et de formation pour la presse de manière générale pour être capable de transmettre à la population et à la société de véritables informations sur l'activité de la douane et en matière de recettes fiscales, en matière de facilitation des échanges et en matière de protection et de sécurité nationale. Encore une fois, Wendel, c'est un plaisir pour me dire avec nous sur Radio et Télémétropole et moi remercie pour l'opportunité que vous avez moi. Merci encore une fois et nous vous souhaitons du succès. À bientôt. Merci Wendel et merci Wesley et merci à tout le monde qui des micros qui travaillent au niveau technique. Merci. Merci.